Yeah. Hop là, On est live. on est live. Bonjour tout le monde, Lourd. bienvenue sur ce live Twitch pour spécial Japagnor. Je suis en compagnie de Juste Louis que vous avez pu voir il y a quelques minutes sur la table ronde sur le YouTube le YouTube Japagnor. Table ronde autour des autres manières d'éditer. Donc salut Louis. C'est ça. Salut, salut. Salut, merci d'être là, prendre ce petit moment avec moi là pour délirer un petit peu. Donc ça va se passer comment? Vous allez pouvoir poser les questions à Louis via le chat Twitch, pardon. Je lui transmettrai, on répondra à toutes vos questions. Et en attendant, tous les deux, on va dessiner. On gribouille. Hein. On va gribouiller. Donc on est parti sur un délire où j'ai donné un de mes persos, un de mes persos original à Louis. Il m'en a donné un des siens. Et on va partir sur un petit dessin et tout ça en vous répondant. Donc n'hésitez pas à poser les questions. C'est ça. Donc on va commencer à gribouiller. Et pour commencer, Louis, est-ce que tu peux vite fait te présenter? Ouais. Bon, vas-y. Pour ceux qui savent pas, moi, c'est Louis, dessinateur. Je sais jamais quand est-ce qu'on arrête de s'appeler amateur. C'est genre. Est-ce qu'il y a un chiffre? Genre, après ça, je suis plus amateur. Mais pour l'instant, voilà, dans une démarche vraiment, comment tu dis, personnelle. Je fais mon manga, je fais mes projets. Et là, du coup, je viens de clôturer un deuxième Ulule pour la suite en fait d'une série que je suis en train de développer là, qui s'appelle Red Flower Stories. Ouais. Joli truc là, comme ça. Et qui en fait, c'est un recueil d'histoires courtes, c'est du manga, c'est des one shots, ça prend place dans un univers un petit peu africanisant parce que moi j'ai grandi là-bas. Et voilà, c'est ça mon projet quoi. D'accord. Donc Red Flower 2, donc tu es sûr qu'il y a un tome 1 qui est sorti il y a combien de temps déjà là? Un an. Un an, ouais. C'est quasi pile poil l'année dernière à cette même période. D'accord. Ouais. Donc c'était aussi pareil via une campagne Ulule, c'est ça? C'était un Ulule qui avait bien marché. Et là, cette année, on n'a pas encore doublé, mais on a fait nettement mieux que l'année dernière. Donc, c'est cool parce Ouais. que le lectorat s'agrandit. Ouais. D'accord. Donc, non, c'est grave cool. Tu pars à chaque fois, c'est la somme que tu demandes pour mener à bien, on va dire, ta campagne. C'est fixe. Enfin, les deux campagnes, c'était le même montant ou t'as dû augmenter parce que t'as. Non, j'ai augmenté parce que j'ai eu des imprévus. Forcément, c'était la première campagne, le premier Ulule. Il y avait des choses, je découvrais, tu vois. Donc, j'ai sous-estimé le coût de l'envoi par la poste. J'ai D'accord. fait quelques erreurs et tout. Donc, là, c'est juste pour corriger ça. J'ai fait différemment cette année. Mais Ok. après, ouais, ça reste le prix de l'impression du bouquin, le prix de l'envoi de la poste, la fabrication des goodies, tout ça. Ok. Une bonne un peu, quand même, hein. Oh, Et, excusez-moi, j'ai eu un bug sur le truc. Tout se passe bien. Ok. Et du coup, pour donner un ordre d'idée, bon, les montants, je crois que c'était de l'ordre de 5 000 euros chaque campagne. voilà. Et tu as combien genre de personnes qui Un, arrivent à participer à. un peu plus de 300, ce qui est vraiment cool. D'accord, 300, ouais. Ouais, un peu plus de 300 personnes. Donc, non, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et donc, en fait, là, je pense que sur le site, ça dit 297, mais en vrai, il y a plein de gens qui m'ont contacté un petit peu en dehors pour pas forcément passer par Ulule. Ok. Donc, en tout, on doit être à 310 ou un truc comme ça, et c'est vraiment cool. Ouais. Ok. Bon, c'est excellent. Ouais. Du coup, la question du chat, ça n'a aucun rapport avec Louis, donc l'ombre du Z et Souz, rentrez chez vous. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'univers, du coup, l'univers Red Flower Ils disent quoi? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton univers Red Flower où est-ce que ça se situe? C'est quoi les inspirations pour. Bon, moi, je connais, bien sûr, mais Ouais. ceux qui ont envie de se lancer dans le délire, explique Yes. ce que c'est, ouais. Moi, je me prends pas la tête. Hein. C'est genre, qu'est-ce que j'ai envie de dessiner? Je me suis dit, ouais, des gorilles géants, ça claque. Excellent. Je me suis dit, flemme de dessiner des habits, tu vois, donc je vais mettre tout le monde en pagne.
donc ils sont habillés façon un peu traditionnelle et tout. Puis ça change aussi, tu vois, l'esthétique, elle est différente, donc je Ouais. pense que ça plaît aux gens. Clairement, j'aime pas dessiner les bâtiments, donc ça se passe dans la jungle. Et Une grosse démarche vraiment, flemmarde en fait, quoi. ah, Une grosse démarche de flemme. ça faut pas dire, tu vois. Et, non, 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 c'est clairement ça. C'est tout au trip, c'est tout au kiff. C'est qu'est-ce qui va me faire triper de dessiner ça? Parce que moi, je me dis, bah, si je vais passer des années à dessiner un même truc, bah, j'ai intérêt à aimer, tu vois. Donc, Ouais, bah, normal. c'est des arts martiaux, mais le côté un petit peu danse, capoeira du truc, ça, je kiffe. Ça va être de la sorcellerie, ça va être du vaudou. Ben tiens, c'est des, par exemple, genre j'ai plein de masques comme ça chez moi, tu vois, c'est des trucs Carrément, stylé, ouais. qui viennent de chez moi et tout. Donc ça, je sais que j'aime bien en mettre un peu partout dans mes dessins et tout. C'est ma culture, quoi. Donc, D'accord, d'accord. Et ouais. du coup, ta culture, ça veut dire que ouais, tu t'es vraiment inspiré de, je sais pas, tu as des origines particulières pour. De Afrique de l'Ouest, ouais, ouais, j'ai Afrique grandi de en l'Ouest, Afrique d'accord. de l'Ouest. Ok, J'ai passé presque 16 ans de ma vie. Donc là, je suis revenu en France il y a 5 ans. Donc ouais, la grande majorité de ma vie, ça a été là-bas. ok. Et du coup, ben, c'est ce que je connais en fait. Hein, Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ouais, comme beaucoup de cultures et tout, c'est assez riche en histoire, en légendes, en personnages assez fantasques et tout. ouais, ouais, ouais. Donc on a plein. Bah, par exemple, un des trucs qui revient le plus souvent, c'est je sais pas pour ceux qui connaissent un peu mon travail, c'est Anansi le sorcier là. D'accord, oui. Ils aiment beaucoup les gens. Je sais même pas si j'ai un visuel là. Euh, Je pourrais essayer. Est-ce que je peux caler ça? hop, je pense que je dois l'avoir ici là. Anansi le sorcier là. Hop. Et lui en fait c'est l'équivalent, c'est un peu l'équivalent du renard dans les contes de La Fontaine, hein. Ok, En termes de, c'est un, dans la culture d'Afrique de l'Ouest, c'est une araignée. Il est représenté par une araignée qui est ok, maligne, qui est, ben, c'est le héros, mais c'est aussi un fourbe. C'est quelqu'un qui triche beaucoup, qui ment, qui va utiliser en fait son intelligence pour déjouer des adversaires plus forts comme le lion, tu vois, ou comme l'éléphant. Et donc, en fait, je l'ai personnifié pour mon histoire, mais clairement, Anansi, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ce ok, personnage qui existait déjà, mais j'aime bien un peu donner une forme humaine à des personnages de traditionnels africains, quoi. ok. Ouais. Il y a Sousdi qui nous demande là sur le chat où est-ce que tu viens exactement en Afrique de l'Ouest, Du Ghana, le Ghana. ouais. Le Ghana représente. Mais Ok, ouais, donc Anansi, ouais, donc c'est, tu dis représenté par du coup une araignée dans la culture. Anansi, c'est propre au Ghana ou c'est quelque chose alors, qui. je pense qu'il a de fortes origines au Ghana, mais Ouais, après, avec le trafic d'esclavage et tout, éparpillé. Ça s'est éparpillé en toute l'Afrique de l'Ouest. On en retrouve même des traces en Jamaïque, je pense. d'accord. Ah oui, 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 ça a Non, traversé. non, ouais, ouais, c'est parti assez loin, mais ça a ses origines en Afrique de l'Ouest. Et après, je saurais pas dire 100% que ça vient du Ghana. D'accord. Ok, ok. Genre, regarde, même Et ouais, un cours de géographie, c'est pas ouf ça? Tac, putain, Air Royal. t'as On vu? est bien servi, hein. Ok, Ouais. ok, ouais, donc c'est vraiment ouais, on va dire, ouais, c'est une entité que même si elle porte pas aussi le même nom dans d'autres cultures qu'on retrouve. Voilà, c'est Voilà. ça. Ok, C'est ok. ça. Bah, un peu comme le renard, tu vois. Le Ouais, renard, ouais, il ouais, va ouais. un peu dépasser juste La Fontaine et tu le retrouves dans plein d'histoires. D'accord, ok. Si je fais ça, alors, Tac. on est sur un truc, je n'ai aucune idée comment ça marche. Oh. Comment- Et le programme, je sais pas s'il gère le dessin à plusieurs en même temps. Si, si, c'est vrai, mais c'est que je regardais pour gérer l'opacité de tes calques. Ah, Euh, non, là, on voit plus. Là, je sais pas. Opacité. Ah, c'est là. Si, on peut gérer l'opacité. Excusez. Voilà. Ah, parce que je suis le genre de mec à bosser avec plein de calques. ouais. Comment on fait un calque? Comment on crée un calque? Là, tac, c'est bon. Hop. Et Hmm. pour en revenir un peu avec Red Flowers, euh,
qu'est-ce que tu essayes de raconter? C'est vraiment des histoires du pur délire, des trucs que tu as voulu raconter de la baston, trucs comme ça, ou tu essayes d'y amener un peu de message, vu que c'est pas mal, donc du coup, dans la forêt, avec la nature, comme ça, est-ce que tu essayes d'amener, je sais pas, une petite vibe écologique, amener quand même... Ouais, donc ça, tu as raison. C'est vrai que sur la forme, je me fais kiffer. En termes du dessin, de l'aspect visuel, ça c'est important d'y prendre du plaisir, mais sur le fond, là, je vais vraiment. Après, moi, c'est mon opinion, mais il faut Ouais. vraiment essayer de raconter quelque chose où, sans forcément amener une morale ou dire aux gens qu'est-ce qu'il faut penser, juste, il faut poser des questions. Je pense que ça sert à ça la littérature. Donc, moi, j'ai plein de questions, ça, tout le monde le sait. Et le but pour moi, c'est d'amener le lecteur avec moi dans cette réflexion. Genre, j'ai vraiment envie que quand on lit mes histoires, qu'on se pose des questions en mode ah ouais tiens pas con ou j'ai jamais pensé à ça ou c'est pour ça que souvent j'ai pas forcément de méchants. Bah, dans le premier tome, ça c'est un truc qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas de méchant à proprement parler, tu vois. Dans les petites histoires courtes, à chaque fois c'est le héros qui traverse un truc qui est assez dur où il doit se remettre en question, mais il n'y a pas de méchant. Ok. Et mais j'ai réalisé ça, je me suis dit ah ouais c'est drôle que je fasse ça à chaque fois. Donc, Ouais. je vais essayer de changer un peu pour pas que les gens ils s'ennuient, tu vois, en lisant mes histoires. Mais c'est vrai que souvent, ça parle de gens qui surmontent leurs propres problèmes personnels Ok. et qui gagnent en maturité, quoi. Ok. Une question dans le chat d'Arnaud Boa. Euh, Vas-y. Merci, il dit que je suis beau. Après, il te pose une petite question technique sur est-ce que tu peux nous parler de ton process de travail sur ton ancrage, ton travail Yes. sur les trames. Là, il voit que tu bosses sur iPad Pro. Est-ce que tu utilises ça non-stop ou est-ce que tu es plus du tradi, Et comment il sait? Ah ah Ah. ah il doit avoir une petite caméra planquée chez toi. Tu sais, il bosse à la NSA, je pense. Alors, mon process, j'en ai pas encore. En fait, j'essaie de synthétiser une méthode parce que là, j'ai pas encore trouvé de méthode en mode je vais faire ça tout le temps comme ça. Ouais. Je suis passé du full traditionnel, j'ai fait des chapitres en digital complet, j'ai fait un mix des deux. Là, le dernier truc que j'ai essayé, que je trouve pas mal, c'est pour gagner du temps, en fait, je crayonne sur l'iPad. Plop, plop, Ok. plop, plop. Comme ça, mes planches, en fait, elles sont crayonnées sur l'iPad, ce qui veut dire que si, par exemple, j'ai un personnage, j'aime bien le visage, mais je l'ai mal placé, Ok. là où j'aurais dû effacer et recommencer en traditionnel, ce qui est une grosse perte de temps, et bien là, je peux juste le décaler, hop, ma page, elle est bonne, et ensuite, je l'imprime et je l'encre traditionnellement. Parce que je suis quand même très attaché à l'ancrage traditionnel. Donc, ça, c'est le dernier truc en date que j'ai essayé. Après, en fonction de ce que je raconte, je change. J'ai pas de méthode fixe, en fait. D'accord. Tu dis que tu préfères un ancrage traditionnel. C'est quoi? C'est une question d'être plus à l'aise ou pour toi, il y a un grain que tu retrouves dans le trait Ouais, voilà, traditionnel? c'est le grain surtout parce que l'ordi, il n'arrête pas d'essayer de corriger mes lignes. Après, Ouais, ouais, c'est peut-être moi, je sais pas régler le truc correctement, puis j'ai la flemme de regarder, mais les ancrages digitaux, ouais. je le grille, tu vois. Quand je lis un manga, je fais, ah ouais, ça a été dessiné à l'ordi. Et moi, ça me fait pas particulièrement plaisir. Ouais, J'aime ouais. bien le côté vraiment brouillon. J'aime bien le côté où tu sens que l'encre, elle a un petit peu coulé par là ou un truc comme ça. Et ça donne une chaleur au dessin, je trouve, qu'on retrouve pas forcément en digital. Ouais, Ouais. ouais, je comprends le délire. J'ai un peu le même. C'est vrai que tu as la simplicité on va dire, du numérique où tu as le contrôle Z qui te rend bien service pour revenir en arrière, tout comme ça, où C'est tu ça. as le droit à l'erreur. Mais c'est vrai que ouais, ouais, je sais pas, le dynamisme, tu sens vraiment que les coups de poignet quand tu as affaire à de l'ancrage tradi, je trouve. C'est ça. Après, le jour où il y a un programme qui sait vraiment simuler l'encre traditionnelle et qui me donne le même sentiment de ah là, ça fait vraiment nerveux et tout, il y a pas de question. Je vais passer full digital parce que Ouais. c'est vraiment un gain de temps incroyable. Et J'ai une petite question de l'ombre du Z. vas-y. L'ombre du Z, pour ceux qui ne connaissent pas, Z Mayen, un excellent scénariste de BD. Je vous invite à découvrir son travail, c'est excellent. Il te pose une question. Tu écris d'abord un scénario bien chiadé sur le papier ou tu es plutôt du type à d'abord pondre un storyboard et que l'histoire, on va dire le scénario,
on va dire, se développe à travers tes storyboards, ou t'aimes bien caler tout, que tout soit bien calé sur papier avant de bosser? Alors, moi, je cale tout sur papier, ouais. Je suis très axé écriture, je rédige beaucoup Ouais. parce que ben, dans ma façon de raconter, j'aime bien faire des rappels au début de l'histoire à la fin, tu vois, cette notion de boucle Ok. qu'on retrouve dans beaucoup de films ou des trucs comme ça, où ils reprennent des éléments du début à la fin. Mhm. Et ça, je suis pas sûr de pouvoir y penser. Si juste je fais mon storyboard comme ça, je vais rater des trucs. Donc là, c'est important pour moi d'écrire tout, ensuite de faire des liens. Et je sais que au moment de faire le storyboard, ben j'oublie pas de mettre ces éléments-là, tu vois. Ok. Ouais. Et, et avant d'entamer une histoire, bon là on parle de Red Flower, donc c'est vraiment un univers. Bon, j'imagine que tu as bien plein d'autres histoires en réserve, comme ça qui se préparent. Tu es plus du style à d'abord partir sur une idée d'histoire, ou c'est plus un travail sur genre un chara design particulier qui va t'inspirer une histoire, une histoire? Alors, ouais, non, moi, je suis plus histoire. Ouais, C'est-à-dire que j'ai- c'est un peu simultané. Je veux me dire, ah, ce serait cool si il se passait ça, tu vois. ok, Genre, je pars d'un concept. Après, là, pour Red Flower, je me suis dit, ouais, j'ai envie de voir des gorilles géants se bastonner. Donc ça, je vais même pas mentir, c'était clairement la motivation. Mais après, je me suis dit, mais qui vivrait sur une île comme ça? Tu vois, il y a des gorilles géants, c'est un univers vraiment hostile, c'est une jungle dangereuse. Je me suis dit, mais qui vivrait là-bas, tu vois? Et du coup, quand j'essayais d'imaginer un peu le genre de personnes qui vivraient là-bas, ben, j'ai pondu du coup la tribu. d'accord, Et au sein de cette tribu, je me suis dit, et s'il y avait un jeune, tu vois, et c'était ça sa problématique. Et, euh, et de là, en fait, du coup, je vais créer le Cara Design et ensuite, d'accord. c'est un cycle qui va s'auto-influencer. C'est-à-dire que le Cara Design va influencer l'histoire, qui va aussi influencer le Cara Design, jusqu'à ce que petit à petit, j'en arrive à un stade où je me dis, ouais, il y a un truc solide, quoi. Il y a un truc à faire, hein. Ouais. Ok, ok. T'as le petit bonjour de Valentine aka Felicia Chan là, qui te félicite pour ton Ulule qui a été une grosse, un gros succès. Ça Euh, fait plaisir. en combien de temps il a été pondu, lui? Le quoi, le Ulu? Ouais, en combien de temps est-ce que c'est vraiment c'est arrivé à la fin de la deadline où les dernières personnes ont posé, ou alors dès la première semaine, t'avais déjà bombardé tous les sub goals et tout? Bah, il y a toujours une grosse vague au début, tu vois. Là, on a commencé assez fort en quelques jours. Je pense en 4 jours, on a dû être à peut-être 80% de l'objectif ou un truc comme ça. Et après, bah, il y a toujours un petit creux au milieu où ça stagne. Forcément, parce que du coup, il y a aussi les gens qui attendent le début du mois pour la paye et Ouais, tout. bien Et sûr. il y a toujours une grosse vague à la fin. Donc, ça, je l'avais vu sur le premier Ulule. Donc, ça, c'est vrai que ça, au début, c'est un peu stressant. Tu te dis, ah zut, ça a perdu tout son élan, tu vois, c'est en train de s'arrêter. Mais en fait, non, c'est juste que les gens, il y a plein de gens qui étaient là au début. Ensuite, ça arrive au compte-gouttes. Et après, il y a plein de gens qui sont là à la fin, tu vois. Donc, c'est pas. D'accord. C'est un truc qui se calcule, ça, genre putain, faut pas que je balance ma campagne en début de mois parce que bah, juste en fin de mois parce que les gens attendent leur paye, ou c'est pas quelque chose qui rentre en compte dans ton lancement de Bah, campagne? en vrai, j'aurais peut-être dû le prendre en compte, hein, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que septembre, c'était un peu mort. Ouais, avec aussi les vacances, il y a eu pas mal de frais peut-être pendant les vacances ou des trucs comme Voilà, ça. en plus Ok. les gens sont pas là, ils ont déconnecté, ils sont à la plage ou un truc comme ça. Et puis en plus, moi j'arrivais à une période où il venait d'y avoir genre 4 ou 5 gros Ulule, tu vois, et comme c'est un peu les mêmes communautés de temps en temps, forcément ça joue. Ouais, d'accord. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être dû plus réfléchir à ça, mais moi j'étais plus dans mon optique de j'avais décidé que ce serait septembre parce que je voulais le faire, et puis voilà. Au final, ça a bien marché. Est-ce que ça aurait mieux ou moins bien marché un autre mois? Je sais pas. Mais avec le recul, Mhm. c'est peut-être le genre de truc qu'il faut regarder, tu vois. Après, Ouais, moi, je fais que 2 Ulule, donc je suis pas vraiment le mec qui va dire ah ouais, là, avec mon expérience, là, d'accord. il me bien, tu vois. Ouais, donc en gros, il y a vraiment plein de paramètres quand même qui peuvent sembler anodins au début, mais que finalement les prendre en compte, ça peut aider à booster une campagne, ça peut, ou à l'inverse, prendre pas ça en compte, bah, ça peut complètement la faire foirer, quoi. C'est vrai que C'est ça, tu prends l'exemple des vacances d'été, c'est vrai que je comprends que ça peut être un gros frein au succès d'une campagne, ouais. c'est ça. Ok, ok.
Nice, nice, nice. T'es en train de gérer de ouf à côté, toi. J'ai oublié qu'il avait une écharpe, ton mec, là. Ah ouais, il est bien stylé, enfoiré. Et donc, après cette campagne, c'est quoi tes projets? Une nouvelle Alors, campagne pour Red Flower tome 3 ou tu te sens prêt là, là, à taper et gros en vrai, couteau? hein, j'adorerais faire un tome 3. Genre, j'ai déjà les scénarios, j'ai déjà les personnages et j'adorerais, hein. Mais Ouais, je suis fatigué. C'est ce que je disais sur le live tout à l'heure. Je suis fatigué de l'auto-édition. ouais, Il me prend beaucoup d'énergie et il y en a qui gèrent avec brio, tu vois, ce genre de truc, mais j'ai juste pas le cerveau pour. ouais. Genre, c'est pas mon truc de gérer la. Ne serait-ce que pendant le Ulule, tu vois, il faut rappeler les gens, il faut faire la communication. Et moi, ça me fatigue Ouais. parce que toute mon énergie, j'ai envie de la mettre dans le dessin, dans Ah la oui, oui, création, je comprends. dans le scénar. C'est mes trucs de passion. Et du coup, tu te retrouves à gérer des choses qui te prennent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et sans forcément t'épanouir, genre la distribution, les frais d'impression, appeler des indépendants, faire des devis, nanani, nanana. Et donc, pour moi, il me faudrait un éditeur qui gérerait ça à ma place. Donc, l'étape suivante, c'est trouver un éditeur et de faire éditer la série, quoi. Pour toi, tu aimerais justement continuer de Red Flower ou un autre projet Ah non, le même projet, hein, le Ouais, même projet. Oui, d'accord, oui. Red Flower. Non, ça a toujours été le but d'éditer Red Flower parce que le projet, il marche, il plaît à beaucoup de gens Ok, non, non, je vais clairement continuer sur la même histoire qui, euh, qui marche beaucoup et qui plaît beaucoup. Hmm, Mais juste, je veux me concentrer que sur le dessin et le scénario et déléguer le reste, en fait. d'accord. Il y a Julien Manet là sur le Manévi, pardon, excuse-moi, sur le chat qui demande est-ce qu'il y a une suite à Molly et Lucas de prévu? Oui, il y Est-ce a une suite. ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est Molly et Lucas? Alors, Molly et Lucas, c'est un projet que j'avais fait de mémoire en 2018. Putain, mais, Mhm. euh, en 2018. Sur deux jumeaux qui adorent la technologie parce que j'avais envie de parler de technologie, puis je cache pas que j'avais juste envie de dessiner des robots Euh, et qui avaient beaucoup plu. Il y a une suite de prévues, je peux pas trop en parler parce que je veux pas spoiler les gens, mais ils reviennent bientôt. D'accord, J'ai d'accord. prévu un truc avec, ouais. Je sais que Molly et Lucas, ils ont beaucoup plu et moi je les adore aussi. Ouais, Genre, Molly, c'est ma préférée, clairement. tu sais qu'il y a de l'attente Mais là-dessus, hein. Bah, je sais, ouais, oui, voilà. c'est avec. Julien Manévi. T'étais pas sur le Ulu, toi? Ça me dit un truc. Ouais, lui, c'est le temps de répondre. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, Red Flower. Après, genre si tu trouves un éditeur pour poursuivre justement l'aventure Red Flower, Ouais. je pense que tu kifferais bien une petite réédition des deux premiers tomes. Alors, j'ai des éditeurs. Pour relancer vraiment le projet limite du début, quoi. Je sais pas. Ah, non, 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 parce que voilà, alors, j'ai horreur de refaire les choses, tu vois. C'est pour Ouais, ça bien que sûr. clairement, là, je suis parti sur des histoires courtes. Ok, Pour justement, si jamais je décroche un contrat, ne pas avoir à les refaire. d'accord, ok. Donc, c'est clairement du contenu en plus. C'est de la lore, des spin-offs, si tu veux, c'est des histoires d'origine pour certains personnages, c'est clairement du contenu sur le même univers, mais c'est pas l'histoire principale que je veux raconter. D'accord, ouais. Donc Donc, c'est du plus, voilà. tu la Ça gardes. me permet, moi, de m'entraîner. Genre, du coup, je dessine les personnages, je m'entraîne, j'apprends à les connaître, j'apprends à découvrir l'univers. Ouais, Mais l'histoire principale, j'y ai pas touché. Elle est balèze. d'accord. Ça Ouais. fera 5 tomes. J'ai Oh. proposé aux éditeurs 5 tomes. Il y en a qui sont intéressés. Nice, nice. Et du coup, ouais. Donc, ce sera de l'inédit, en fait. Une histoire jamais vue, ni quoi. Très bien, nice. Ouais. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à rentrer sur Red Flower ou je sais pas s'il y a des questions. Sinon, on va peut-être pouvoir balancer des questions lambda. Ça t'est venu d'où, toi? T'es resté au Ghana jusqu'à quel âge? J'ai dû partir quand j'avais 20 ans, 20 21 ans. ans. Ouais. Donc, Ouais, 21 ans, comme ça. et l'accès, enfin, excuse-moi mon ignorance dans ce domaine-là, mais Ouais. l'accès au manga là-bas, aux comics, trucs comme ça, c'est compliqué. Niet, il n'y a rien du tout. Y a rien du tout, ouais. C'est pour ça que je suis venu en France, hein, parce que en fait, quand j'ai décidé, je me suis dit, bon, je vais me lancer dans le manga.
Je veux faire ça de mon métier, nani nana. Mhm. J'ai regardé un petit peu sur internet et j'ai vu que bon, déjà au Ghana, genre on connaît pas. C'est pour ça que moi, le manga, je l'ai découvert à mes 18 ans, un truc comme ça. D'accord, c'était quoi? One Piece. One Piece? Ouais. Après, 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 j'avais vu passer des trucs, mais je savais pas que c'était du manga. Tu vois, je me rappelle quand j'étais gosse, je suis allé chez un pote. On a dû regarder Olive et Tom. Et Ok. c'était genre, je devais avoir peut-être 9 ans à l'époque, tu vois. Et c'est en venant en France que j'ai vu Olive et Tom. Je me suis dit, tiens, ça me dit un truc. Et on m'a expliqué. J'ai fait, ah d'accord. Donc en fait, j'avais déjà vu. Mais c'est un truc qui passait à la télé comme ça. J'ai dû voir un épisode, mais tu vois à quel point ça m'a marqué déjà à l'époque. J'ai vu un épisode, je m'en rappelais. Mais le manga à proprement parler, genre je l'ai découvert à mes 18 ans, je D'accord. connaissais pas du tout. One Ça a été la révolution, je me suis dit je veux faire ça, je veux faire rien d'autre. Et j'ai vu que le marché principal après le Japon, parce que je pouvais pas accéder au Japon du coup, Ouais. c'était la France. Je me suis dit je déménage en France, je suis arrivé ici et j'ai commencé direct. Ok. Et du coup, ouais, One Piece, grosse claque. Avant le manga, la découverte, tu dessinais un petit peu, ou alors c'était pas. Je dessinais, mais sans plus, hein. Clairement, je passais mes journées à autre chose. Bah, parce que voilà, au Ghana, il n'y a pas de. Culturellement parlant, le dessin, c'est pas quelque chose qui est encouragé, c'est pas quelque chose qui est considéré comme un vrai métier. Après, mes parents, ils m'ont toujours soutenu, mais disons qu'autour de moi, il n'y a personne qui dessinait, hein. Je connaissais personne. Personne qui dessinait. Et donc, pas, enfin, sans plus. Ouais. Mais une fois que j'ai décidé d'en faire mon métier, je m'y suis mis quand même à plein temps. Et je suis venu en France parce que là, il y avait une communauté, ce qui m'a permis de rencontrer d'autres artistes, ce qui m'a motivé aussi parce que du coup, tout d'un coup, tu as conscience de ton niveau, tu vois, tu arrives et tu fais, ah ouais, en fait, les gens balèzent, tu vois. Bah oui. Ce que tu sais pas, en fait, quand tu es tout seul à dessiner au Ghana et que tu es tout seul à faire du manga, bah, tu dis, ouais, je gère, tu vois, alors que pas du tout. Ok. Qu'est-ce qui t'a plu dans le manga plus que parce que si t'as lu One Piece, je pense que t'as peut-être eu accès à des trucs genre un peu plus franco-belge, je sais pas, du Tintin, du truc comme ça ou Ouais, ouais, alors j'ai grandi avec Tintin, j'ai grandi avec Astérix, ouais. hein. Euh, Et ce qui m'a plu dans le manga, c'était vraiment le mode, la façon de raconter. Mhm. Je trouve qu'il y a vraiment, ils ont vraiment trouvé quelque chose, les Japonais, avec cette façon de raconter qui te met vraiment au centre de l'histoire, qui te donne accès au sentiment du personnage et ce dynamisme dans les planches, dans le récit, juste cette façon de mettre en scène. Ouais. Elle m'a captivé de suite, en fait, tu vois, on se plonge, enfin, c'est une opinion, mais on se plonge jamais autant dans une BD. Tintin, tu sais pas ce qu'il pense, en vrai, tu vois, Bien sûr, je comprends, je il se partage tout. passe des trucs, mais tu te sens pas concerné forcément, alors que dans le manga, tout d'un coup, t'es waouh. Et du coup, je me suis dit, pour les histoires que je veux raconter, c'est comme ça qu'il faut les raconter, tu vois. Et j'en ai d'autres des histoires où, par exemple, ce serait mieux en BD, hein, clairement. Ouais. C'est juste une question de la meilleure méthode. Mais Ok. disons que pour l'histoire, bah, pour Red Flower, ça pourrait pas être autre chose que du manga parce que c'est tellement centré sur l'intérieur des personnages et leurs ressentis que tu Mhm. peux pas juste regarder ça de loin et te dire. Donc sur le chat, on a ouais, donc Julien qui l'affirme, ouais, il était bien dans tes Ulule. Ah yes. Jérôme du Du Stade coup, Pagnard. dis Et quoi? non, après c'est qu'il y a Jérôme qui dit coucou. Ah yes. Et, Comment est-ce qu'on désélectionne par ici? Contrôle D, tu peux désélectionner. J'ai pas de clavier qu'on veut. Ah oui. Alors, je peux pas t'aider. Autre question d'Arnaud. À quel rythme t'avances à peu près en termes de nombre de pages par jour, par semaine? C'est quoi ton, on va dire ta journée de travail type? Après, tu te lèves à quelle heure? Ouais. Tu es plus du matin à bosser la nuit? T'es plus, tu t'imposes un Euh, peu particulier? alors, mon rythme, j'essaye de faire quand je m'y mets, hein, parce que là, je suis dans la période storyboard, donc forcément, mes journées sont un peu plus vagues parce que bah, c'est un truc avec lequel j'ai un peu de mal. Mmh. Mais quand je me mets à dessiner, j'essaye de faire minimum 3 pages par jour, en sachant qu'une page, ça me prend 4 heures. Dessiner Donc, en craie? ouais, Ah ouais, t'es un rapide, toi. ouais, Non? oui, oui et non, parce que enfin, il faudrait que, dans un souci d'augmenter la qualité aussi, donc il faudrait que je trouve un meilleur rythme. Là, pour l'instant, je m'impose 3 pages par jour, donc je crayonne 3 pages le matin,
D'accord. Après, je fais une petite pause à midi, genre, donc peut-être je commence à 9h du mat ou un truc comme ça. Je vais crayonner jusqu'à midi ou 13h. Je Ok. crayonne mes 3 pages, je prends une petite pause et ensuite la soirée, c'est ancrage jusqu'à ce que j'ai fini, en fait. Donc souvent, j'arrête à minuit, 1h du mat. Ok. Ouais, typiquement. Ok. Pourquoi Arnaud Bois n'importe quoi sur ça, il pète des piles dans le chat. Sur quoi on pourrait rebondir Attends, c'est dégueulasse en fait ce truc-là, là, je me rends compte. Il est bizarre ce logiciel. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur Magma Studio. C'est un site web pour faire du dessin collaboratif. Elle On a plus le dur. pour venir faire du dessin collaboratif, dessiner tous ensemble. Et juste, arrête, je viens pourrir ton truc. Euh, donc voilà, magmastudio.io. Yes. Euh, Sinon, bah, déjà, je tiens à rappeler que Louis, on va dire maintenant, il fait partie de la famille Japagnor. Ça Yes. fait maintenant pas mal d'années que c'est quoi? T'as fait quoi? 2, 3 éditions physiques? Non, 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 j'en ai fait. J'ai fait deux. J'ai fait. Ah, attends. Non, j'en ai fait qu'une seule, hein, ou bien? Non, Deux. 2, Deux. allez, 2 Deux. physiques. Et là, ouais, là, bah, cette année, la digitale, on va dire. Ouais, voilà. Ouais, Ok, j'ai dû en faire deux. d'accord. Ok, donc bah nous, je sais que quand on a rencontré Louis, ça a tout de suite marché, pardon, parce que En même temps, quand on est des mecs sympas, c'est ça un marche. gars en or et il a un talent de ouf. Aïe, Après, aïe, aïe. toi, qu'est-ce qui te pousse à chaque année à venir nous rendre visite, quoi? Je t'avoue que le barbecue, ça aide. Le barbecue, oui, normal. Je comprends. Non, mais non, non, en vrai, c'est ce que tu as dit, c'est la famille, hein. C'est-à-dire que je fais plein de salons, genre j'essaye d'en faire au moins 15 par an. Bon, cette année, ça a été un peu compliqué, mais dès que je suis arrivé à Japagnor, genre j'ai été bien accueilli, puis l'ambiance, elle était genre comme ça. Et, du coup, ouais, ouais, j'ai passé un week-end acharné, genre les dédicaces, c'était quoi? On a fait du 9h, 19h, sans pause, Mhm. Là, sans que- manger, sans pipi, sans rien, tu vois, et j'ai même pas vu le temps passer. Et genre, enfin, les gens, ils étaient là pour parler, c'était une ambiance familiale au possible. c'est vrai Et que t'as un succès assez monstre sur les salons, enfin, du moins sur le nôtre, qu'on voit ça. C'est vrai que souvent, tu es vite en rupture de. de stock, ouais, voilà. Et non, non, c'est juste une bonne ambiance tout le temps, donc un vrai plaisir, et j'ai pas l'impression de bosser, tu vois, donc c'est ça qui est cool aussi. Nice, nice, nice. Le beau gosse de Japagnard, nous dit Jérôme dans le chat. Aïe, aïe, aïe. Ok. Après, là, ton king en ce moment, c'est les gros combats de gorilles géants, trucs comme ça. C'est Il y a ça. un domaine que tu aimerais, que tu te gardes pour plus tard, quelque chose que tu aimerais travailler dessus, qui te fait vraiment envie. Tu dis, bon, pour l'instant, c'est Red Flowers, mais à un moment donné, je passerai sur un truc. Ouais. Ouais, J'ai des histoires de post-apo. d'accord. Hein. Je vais peut-être même les montrer aux gens. Faire un vrai contenu. Attends, tiens, je vais te chercher un truc là. Pour que les gens ils se disent waouh, on a vu des trucs Des trucs dingues. en avant-première que personne n'avait vu. Alors j'ai prévu une histoire de post-apo avec ce petit mec là. Euh, Ouais, une petite face. Ouais, carrément. Ouais. Ouais. Donc lui, il a une histoire et enfin ceux qui suivent mon travail, ils savent que j'adore les histoires courtes. Donc là aussi, c'est un one shot, c'est un tome, Ok. mais ce serait plutôt un tome de 300 pages. Hop. Et donc ouais, j'ai une histoire de post-apo qui est vachement intéressante, mais que j'ai pas eu le temps de faire moi-même, donc il faut que je la fasse. J'ai avec les petits persos là que tout le monde me dit tout le temps de dessiner là, ceux avec les capuches en noir. D'accord. Hein.
J'ai une histoire pour eux aussi, mais ce serait pas du manga du coup. Ça, ce serait un livre de contes pour Mhm. enfants. Avec des petites illustrations pour illustrer, d'accord. Ouais, voilà. Ok. Voilà. Bon, bah, bien. Et ouais, non, plein de trucs en vrai. Donc pour l'instant, je me fais les griffes avec Red Flower Stories là sur les 5 tomes. Et Ouais. après, j'ai plein de projets pour la suite. Donc de quoi faire encore au moins 10 Ulule. Oh, bah, super. Il y a Souzy là qui nous demande dans le chat, alors Qui? comment, Souz dans le chat, qui Yes. demande comment penses-tu intégrer des éléments graphiques de la culture africaine? Est-ce que pour faire justement un manga africain et pas une Yes. imitation japonaise? Alors, bon, déjà, il y a le. Ben, regarde, il y a des baobabs. Hein. Et non, moi, ça va passer majoritairement par les coiffures. Là, j'adore les dreads, j'adore tout ce qui est cheveux afro, j'adore tout ce genre de trucs. Ça va passer par les colliers, la céramique, les vases, tous ces éléments de culture traditionnellement ouest-africaine. Donc, les motifs dans les tissus, en fait, il y a plein de trucs que je vais incorporer. Qu'est-ce que tu as fait au dessin, toi? Bravo. Pardon. Tous ces trucs-là. Et en plus, les éléments de conte. Je ne sais pas si tu as lu le premier tome, du coup, Oui, oui. mais cette façon de raconter un peu traditionnelle, orale, des contes africains, ça, c'est une façon de raconter qui m'intéresse beaucoup, notamment dans la poésie. J'ai commencé à le faire un petit peu dans le premier tome, mais j'ai envie d'incorporer des poèmes, des chansons Ouais, euh, un petit peu africanisantes aussi. d'accord. Il y a un tout qui va faire. Et puis on me le dit déjà en fait que le style graphique, genre on le voit nulle part ailleurs, donc je pense que les gens ils commencent Ouais, non, mais ouais, ton style est apprécier vraiment le côté nouveau du truc, tu vois. s'il est vraiment marqué. Après, comme tu dis, le conte, la manière de raconter l'histoire, c'est vrai qu'on assimile énormément ça. Je pense à tout ce qui est culture tribale, justement. Non. On n'y était pas, mais quand on voit les documentaires comme ça autour du feu le soir, que les sages, les vieux de la Les tribu, griots, les, les griots. les griots, voilà, qui Ouais, transmettent les contes et par ce biais-là, toutes les valeurs de la tribu, ouais. c'est ça. C'est ouais, c'est une belle démarche du coup que tu as à propos de ça. Ouais. Merci. Ça se ressent quand, de toute façon, quand on lit ton travail. On sent aussi qu'il y a de la. Bah, du coup, on va rebondir là-dessus. On sent qu'il y a de la documentation. Pour toi, t'as pas eu besoin de trop chercher parce que c'est ancré dans ta culture ou tu as vraiment fait un gros travail C'est ça. documentaire déjà graphique parce qu'on dessine pas un gorille ou un baobab comme ça, mais au niveau Ouais. de l'histoire, il y a eu un gros taf dessus ou c'est des choses que tu avais déjà en tête, que tu connaissais déjà? Ça a commencé avec juste des trucs que j'avais en tête et très vite, forcément, j'ai pris conscience de ce que je savais pas faire en Ouais. termes de, bah oui, l'anatomie d'un gorille, tu vois, je me suis jamais posé la question. Donc, Ok. à un moment, il a fallu que j'aille faire des recherches. Ok. Et puis après, il y a même des éléments un peu de linguistique, en fait, où j'ai dû aller chercher, en fait, comment est-ce qu'une tribu comme ça parlerait? Parce que tu vois que les valeurs de ta culture ou de ta société vont influencer les mots que tu utilises. Mhm. Et, comment on appelle ça? Ton lexique, Ouais, le lexique, ouais, ta là. syntaxe, tu vois, les trucs comme ça. Donc en fait, j'ai essayé de faire un travail linguistique aussi sur les personnages pour voir un peu est-ce qu'ils utiliseraient ce mot par exemple ou est-ce qu'ils diraient plutôt un autre truc. Il y a des trucs comme ça. Donc moi, ça me fait plaisir d'incorporer ce genre de truc dans la construction de l'univers. Tu vois. Ouais, dans l'univers, ouais. Voilà, et pour les. Bravo, Sébastien, Paul. Il y a Sous qui te félicite pour ton travail. Et, Zut, il m'a coupé. Et les histoires que tu racontes, tes short stories, tes mini-histoires, c'est purement de l'invention ou tu te bases sur un conte déjà existant? Bon, on a parlé d'Annecy, le ah ouais. renard, ou tu retranscris des contes que tu as, toi, entendus quand tu étais gamin, ou c'est vraiment des histoires Non, les histoires sont à moi. Les Ouais, histoires sont à moi. Après, est-ce qu'on invente oui, vraiment les trucs? Toutes les histoires, tu vois, toutes les histoires ont déjà été écrites. Hein. Pour moi, du coup, ça va être intéressant de trouver une nouvelle façon de les tourner, tu vois, avec des nouveaux personnages qui peut-être vont avoir des des nouvelles problématiques, des nouveaux conflits. Et surtout, donc là, bon,
je parle un petit peu du projet d'après, tu vois, mais le projet d'après, c'est prévu qu'en fait, il y ait une autre tribu ou un autre peuple qui débarque sur l'île. Ok. Clairement, c'est Pocahontas, tu vois. C'est beau, c'est beau. Souvent, je dis ça, c'est Pocahontas avec des gorilles. En fait, l'histoire, elle existe déjà. C'est Pocahontas, c'est Avatar de James Cameron, là. Ouais. Les histoires, elles sont déjà faites. Après, moi, je vais essayer de trouver une nouvelle façon de la raconter qui va être intéressante. Mais pour moi, l'histoire, elle existe déjà, tu vois. D'accord, ok. Et ouais, non, j'allais rebondir là-dessus, mais c'est pareil. Ok, nice. Bon, t'es en train de bien défoncer mon personnage, là, c'est. Enfin, T'inquiète. j'ai pu voir le dessiner, moi, après, quand je vois ce que je suis en train de te faire. Après, je sais pas, il y a. Au niveau de tes influences, il y a des mecs que tu as en tête qui ont eu un gros impact sur ton style de dessin, ton style narratif, ou tu essayes vraiment de. Pour toi, il faut que ton style se démarque, ou tu as Euh, vraiment fait tout ce que le tu avais mec, à faire. comment il s'appelle, l'habitant de l'infini, là? Alors, je vais peut-être dire des conneries. Attends. L'ombre du Z, tu connais sur le chat. Dis-nous, l'habitant de l'infini. Qui c'est l'auteur? Samura? Non, pas un truc comme ça? Je sais plus. Enfin, on va avoir la réponse sur le chat. Ouais, d'accord, l'habitant de l'infini, ok. Hiroaki Samura, si t'avais raison, t'avais raison. Samura, d'accord. Hiroaki Samura, voilà. J'adore son dessin. Et je sais pas, je Non, mais ouais, regarde ouais, carrément, ouais, je vois le délire. le côté crayonné du truc, le côté hyper. Mais enfin, c'est un maître du dessin, tu vois, mais dans sa façon de retranscrire la gestuelle et le dynamisme des mouvements et tout, pour moi, c'est l'exemple par excellence. Et puis, Vagabond en même temps. D'accord, Takeko Inoue, ouais. Ouais. Ces deux-là, j'essaye pas trop de les imiter Ouais. parce que je trouve qu'ils ont. Enfin, déjà, c'est vachement trop réaliste pour moi en termes de proportion. Tu vois, j'aime bien rester un petit peu plus dans le chara design, un petit peu plus du shonen, tu vois, donc une déformation un peu. Mais, mais c'est quand même enfin, des exemples incroyables pour moi, quoi. Maintenant que tu cites Samura, c'est vrai que bah, du coup, je vois ouais, je vois ce qui t'a plu et ce qu'on ressent dans ton trait maintenant. Ouais. Ouais. Maintenant que tu le dis, ça saute aux yeux. Ouais. Et ok. Et après, genre, leurs histoires, c'est des histoires qui te parlent ou c'est vraiment que C'est le... surtout la façon de raconter chez eux qui me parle, tu vois. C'est très contemplatif, c'est très poétique. Mm, Et, mm. j'adore ces récits qui vont mélanger la poésie. Tu sens la musicalité presque du récit, alors qu'il n'y a pas de son, tu vois, c'est du manga, et ils arrivent quand même à te faire ressentir ces ambiances-là. Je trouve ça incroyable. Donc, à terme, j'aimerais bien essayer de faire un truc un peu pareil, tu vois, surtout qu'en termes de musique, on est quand même pas mal euh, gâté en Afrique. Ouais. En termes d'ambiance musicale, les tambours, tous les instruments de percussion, les trucs comme ça, les djembés, les tam-tams, ça peut faire une ambiance. Si j'arrive à la retranscrire graphiquement, je pense qu'il y a moyen de faire vraiment des trucs cool. Nice, nice, nice. Ouais. Bien, très bien. Bon, il nous reste encore un peu de temps là. Qu'est-ce qu'on pourrait. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres questions Les questions, les mecs, c'est l'occasion, hein. Je suis en train de parler de trucs là. Putain, je suis dans le. Louis, Yo. est-ce que tu as des retours de lecteurs africains? Est-ce que tes bouquins ont traversé les Les frontières? questions du chat, ça? Ouais, dans le chat, ouais. Yes, trop bien. Ouais, carrément. Je suis même allé dédicacer au Ghana et au Togo. Cool, cool. Le Togo qui est à côté. Ouais. Et j'ai eu des retours de plein de lecteurs. Alors, j'ai eu des retours de lecteurs togolais, ghanéens, Afrique du Sud, Madagascar, Guadeloupe. Il y en a plein qui m'ont contacté parce que justement, bah, ils trouvaient trop cool que quelqu'un incorpore des éléments que je pense sont très familiers pour eux. Tu vois, les baobabs, les aspects traditionnels du manga. En fait, ça leur a fait plaisir de voir ça. Et ils voulaient partager leur propre expérience, des trucs comme ça. Donc, ouais, j'ai eu plein de retours. Non, bah, c'est beau ça. Bon retour. Ouais. Ouais.
Et plein de questions aussi, parce qu'ils voulaient savoir comment est-ce que eux pouvaient faire pareil en fait. Et je leur ai dit et il faut pas chercher, il faut mettre ses travaux en ligne. Mhm. Il faut publier en ligne, il faut montrer aux gens ce qu'on fait, et puis éventuellement, il faut contacter des maisons d'édition. Pour Et toi, ça peut se faire, hein. Aujourd'hui, on est vraiment dans une période où c'est tellement accessible, ça s'est tellement démocratisé en fait les méthodes d'édition que je pense que c'est la meilleure période pour publier en tant qu'indépendant. pour toi, c'est indispensable. Maintenant, tu es obligé de passer par. Enfin, parce que toi, tu l'utilises. Je sais que tu es très actif sur les réseaux sociaux, Instagram, Ouais, Facebook, ce que tu veux. Pour très toi, c'est actif, c'est ça, indispensable maintenant pour celui-là qui veut se lancer, sauf si c'est un mec bourré de talent qui passe directement par un éditeur et c'est le carton. Mais pour toi, c'est important d'être là sur tes réseaux, ouais. de communiquer, on est c'est vrai, dans une époque instantanée où maintenant, faut réagir tout de suite, faut comme ça. Et Je sais pas, parce que disons que si ton but c'est de publier, euh, vaut mieux créer une communauté, tu vois. ouais. Parce que passer par un éditeur direct, je pense pas que ce soit forcément accessible à tout le monde, même si tu es le mec le plus bourré de talent, l'éditeur, il te connaît pas, tu vois. Donc, il sait pas s'il signe un contrat avec toi, est-ce que tu pourras l'amener jusqu'au bout, est-ce qu'il y a, il y a plusieurs paramètres. Donc, vaut mieux pour moi prouver à l'éditeur que tu sais mener un projet de A à Z, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec le Ulule. Tu vois, le premier Ulule, c'était vraiment pour montrer que je peux assumer un tome du début à la fin, en fait. Donc là, je l'ai fait, là, je le refais. Donc Mm. en fait, quand je vais voir un éditeur, c'est pas en mode ah tiens, fais un pari sur moi, tu vois, c'est non, regarde ce que j'ai fait et je peux le refaire pour toi sur un projet en particulier, tu vois. Ok. Donc, et après, c'est juste formateur, c'est-à-dire que les gens qui vont publier en ligne, ils vont avoir un retour, ils vont pouvoir s'améliorer, ils vont pouvoir partager, échanger. Non, je trouve que c'est vraiment une bonne démarche. Ouais, non, mais ça se comprend. Et après, quand on voit le succès de tes campagnes, c'est vrai que c'est un gage de qualité et de confiance pour un éditeur. C'est vrai que le gars, il sait que cet artiste est suivi. Je sais que si je signe avec lui, euh, il y aura une communauté derrière qui sera là pour accueillir Bon, on est- Arnaud qui demande dans le chat, est-ce que alors, comment il s'appelle déjà? L'auteur de Blame, Tutsumo Nie, je crois, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est une de tes références? Est-ce que tu connais? Blame, je connais, j'ai pas lu. Est-ce que c'est le même mec qui fait Apo Sims ou je sais pas quoi là? Attends. Ça, je vais pas t'aider. En fait, il te demande ça par rapport justement à ton ancrage assez rough, assez bah, très dynamique. On voit tes coups de crayon, on les voit, quoi, tes coups de plume. Alors j'ai pas. Oui, alors c'est le même mec qui fait Impossible, je pense. Oui, c'est ça, on valide. Ouais. Et du coup, j'ai pas lu, mais j'apprécie. Ouais. Non, alors si je devais, mon influence pour les coups de crayon un petit peu nerveux là, qui est-ce que je pourrais citer? Le mec qui fait Black Torch. D'accord, ok. Ouais. Je vois le truc. Alors, je sais pas. Je, j'essayais déjà de dessiner comme ça avant, mais j'ai apprécié énormément son travail et je me suis beaucoup appuyé sur ces tomes-là pour m'améliorer. Euh, ouais, après, je lis tellement de trucs que j'oublie. C'est quoi J'oublie ta, c'est quoi ta- l'influence. ta grosse claque en ce moment là que tu es en train de lire? Hein. Hein? Tu dis quoi? Excuse-moi, tu dis que tu lis pas mal de trucs en ce moment. C'est quoi ta grosse claque du moment là? Que ce soit manga, comics. Alors, ce moment, c'est Kingdom. Je sais pas qui m'a recommandé ça là, mais on m'a fait tellement de forcing avec ce manga là que j'ai fini par le lire et je sais pas pourquoi j'ai adoré de suite. L'histoire des trois royaumes, c'est ça en Chine? Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais, J'ai pas eu- j'adore Kingdom, même si le dessin, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. C'est juste, je me suis plongé dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Celui sur le sumo, là, Inomaru Zumo. D'accord. Celui-là, ça a été vraiment une révélation pour moi en termes de comment rendre un sujet que j'y connaissais rien du tout hyper intéressant, tu vois. Ils sont forts. Hein. Je sais que Ouais, moi, je prends toujours l'exemple. Enfin, ça fait partie de mon top 3 manga Hikaru no Go sur le jeu de Go. ouais, ouais, Euh, ouais.
Moi, comment sur une partie d'un jeu où tu pipes même pas les règles, il t'arrive à te faire ressentir C'est la ça. puissance, quoi, le neketsu, C'est ça. neketsu, quoi, il souffle. Non, archi fan de Boichi et tout ce qu'il fait. Sauf Dr. Stone, tu vois, je lis parce que j'aime bien les décors et forcément ça m'aide beaucoup parce que ça se rapproche un peu de ce que j'essaie de faire. Mm. Mais l'histoire, j'y adhère moins que quand il faisait Sunken Rock, Origin, tous ces trucs-là. Genre pour moi, ça c'est le grand Boichi, quoi. Question de l'ombre du Z. Vas-y. Est-ce que tu connais Bakuon Reto de Tsutomu Takahashi? Ça, pour son style graphique, ça se rapproche pas mal du coup ouais, Samura, qu'est-ce qu'il Ça avait fait? s'écrit comment ça? Hein? Ça s'écrit comment? Bakuon, Bakkuon, Reto, Rettou. Si jamais Ouais. c'est un manga sur les loupards, sur le Bozozuku, Ouais, ça. et Stylé. Bah non, mais j'irai voir du coup. c'est pas l'auteur, il a fait un manga justement en même temps que Samura avec l'Habitant de l'Infini, un autre manga sur le Japon féodal. Je crois que c'est lui, l'ombre du Z, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Ok. Je sais plus, j'ai perdu son nom. Je crois que c'est lui, un autre, mais avec un style vraiment très, très crayonné, un peu à la Samura. Ouais. Ok, non, j'irai voir, oui, du coup, j'ai noté. Ouais. Très, très, très bon aussi, pareil. Un truc sur les loupards, mais beaucoup d'émotions et des planches magnifiques. Ouais. Mm, mm. Ah oui, du coup, ça me rappelle Tough. Il y a un manga sur le MMA, là, enfin, ceux de la baston. Ouais, Ah, celui-là aussi, j'adore. ouais, c'est Enfin, vrai que je pense pour bosser tout ce qui est anatomie, Tough est pas mal. Le gars a beaucoup de crayons. balèze, ouais. Genre pareil, quand j'ai lu à un moment donné, parce que ça me faisait marrer, Baki, c'est ça? Oui, oui, oui. Euh, Ouais, ça, c'est particulier, par contre. ouais, non, c'est pas le délire, mais je suis fasciné par la façon dont il a dessiné ses corps et tout. Ouais, Des ouais, fois, ouais, c'est ouais, vrai que ça n'a plus rien à voir avec de l'anatomie humaine, mais c'est ça. c'est euh, c'est rire, quoi. Tac. Ouais, Sido, voilà. Merci, l'ombre du Z. Un autre donc manga qui se rapproche pas mal de l'Habitant de l'Infini, si tu as l'occasion de lire, c'est Sido, du gars qui a fait Bakuman Reto. Sido, Sidooh. Et c'est un excellent truc sur le Japon féodal. Ça se base sur une histoire vraie, je crois, je vais dire des conneries, donc je vais pas les dire, mais ça se base sur une période qui a existé avec des personnages Ouais, historiques. ah ouais, ça a l'air trop bien. Ça déboîte, hein, je te conseille Ouais, 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 ouais. là-dessous, Ok. voilà. Moi, j'ai la lecture, du coup. Jette l'œil, ça paraissait en même temps que l'Habitant de l'Infini quand Ouais. ça se fait en France. Et Sido, ouais, c'est ce nom-là que j'avais en tête. J'avais hésité à la balancer, mais ouais. Merci, l'ombre du Z, toujours présent. Donc voilà, bah, écoute, on a bien papoté. T'as vu? Est-ce que dans le chat, est-ce que le son a été bon? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça marchait? Est-ce que juste Louis vous a charmé avec son coup de... Donc Malgré voilà. le fait que j'arrive pas à parler et dessiner en même temps là, donc moi, j'ai pas un cerveau assez développé pour gérer plusieurs trucs là. Tu t'en sors admirablement bien. Euh, donc voilà, n'hésitez pas, juste Louis, vous pouvez le voir, aller le voir, le papoter un petit peu sur le Discord de Japagnor. Ouais. Euh, sur le Discord Japagnor, il est présent tout le week-end. Est-ce que tu as un autre live de prévu demain, toi, sur YouTube? Non, a priori, j'ai rien de prévu demain. T'as fini, t'as fini. Après, je serai sur le Discord pour ceux qui posent des questions, j'y répondrai et puis j'avais pas Ouais, j'ai t'as la possibilité sur le Discord, sur le salon, ton salon vocal, tu peux lancer des petits streams dessins si tu veux. ouais, donc je vais peut-être essayer de faire ça. Passer dire bonjour à Louis, voir son travail, papoter avec lui. Ça, C'est un gars en or, n'hésitez pas, un fidèle de Japaneur qu'on est chaque année. C'est un plaisir ça. de l'accueillir. Alors, tu as, l'ombre du Z, donc Cédric Mayen, scénariste, qui te dit juste Louis, si tu veux des contacts éditeurs, n'hésite pas Ah, je te sympa. donne le contact de Cédric. Il a on va dire des bons, très bons contacts chez le Lombard, chez Cool, pas mal d'éditeurs. Donc, carrément. et c'est un excellent scénariste. Donc, il n'y a pas Ok, ouais, de. ouais, carrément, mais ouais, on en parle dans le Discord là. Sinon, si c'est l'os, là, tu passes sur le Discord et C'est tu ça, papotes. on papotera un peu.
hanter. Merci en tout cas. Donc voilà, merci à tous d'avoir répondu présent. Si ça marchait, tant mieux. Je vous cache pas que c'est un des premiers exercices de Twitch Live. On verra si on réitère la chose. Je vous rappelle que demain, sur les mêmes créneaux horaires, j'ai un live question-réponse avec Renaud Lemaire, l'auteur de Dreamland, qui sort en artbook Dreamland, qui arrive en octobre. D'ailleurs, je rappelle que Louis, il a fait une petite illustration book. C'est vrai. Ça s'est passé comment? Parce que Renaud, tu le connaissais depuis longtemps, ou c'est l'année dernière à Japanior que tu as pu le rencontrer? Non, je l'avais croisé plusieurs fois sur plein de salons et on a fini, tu sais comment il est, Renaud, hein, on a fini par sympathiser. Donc quand il est venu à Japanior, on se connaissait déjà. Ouais, j'oublie. Non, mais c'est à travers les salons, hein, on se croisait tellement souvent partout que tu sais, on finit par connaître les gens, quoi. Bien sûr, hein. Ouais. Non, je suis content de pouvoir participer à son travail là parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, son 20 tomes, c'est ouf pour la France. Renaud, moi je sais que quand je griffonnais un peu, mais quand Dreamland est sorti en France, pour moi c'était une telle claque. Je me suis dit, putain, il y a un Français qui fait du manga. Ouais. C'est publié chez Pika qui publie du manga. J'ai fait ce mec, c'est ça. m'a donné envie à fond de C'est ça. lancer là-dedans. Bon, avec le succès qu'on me connaît. C'est Et ça. on continue de dessiner, il n'y a pas de souci. Mais non, ça a été un modèle pour énormément de gens. Il a lancé une grosse vague qui a été plus ou moins qualitative suivant les années. Mais Renaud Lemaire. Il a ouvert la porte, quoi, on va dire. Il a ouvert la porte, exactement. Et donc, demain, live avec Renaud Lemaire et Michael Almodovar, l'auteur des Torches d'Archon. Ils seront en table ronde sur le thème la création d'univers. Comment, avec Souria, l'auteur de Tali, sur le YouTube. Et je les récupère dans la foulée sur Twitch pour parler avec eux de leur actu, faire le bilan de cette table ronde. Et juste après, je serai en live avec Nicolas David, l'auteur de Mes Cases, chez Olydri Édition, qui sort un manga chez Kana, Droner, qui aura aussi droit à sa série animée qui sort en octobre sur quelle chaîne T'es fou, je crois. Voilà, un anime sur des courses de drones. Donc n'hésitez pas à passer demain sur Twitch, ici même. Il n'y aura pas de dessin cette fois, ça sera vraiment de l'interview, questions-réponses. Donc venez nombreux. Plus il y aura de monde, plus il y aura de questions, donc plus il y aura d'interactions. Voilà. Cool. Un dernier mot, Louis? Merci à toi, ça fait plaisir. Mais sinon, tranquille. Hein. Passer sur le salon là, parce que on leur dit là, je m'ennuie un peu. Ça marche. Bon, merci à tous. À bientôt. Merci les potos d'être passés sur le chat. Ça fait plaisir. D'autres participations. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.